Alors, Courgette Édition, c'est parti un peu d'un gag avec une amie qui a une maison d'édition qui s'appelle Citrouille. Et donc voilà, Courgette est venue assez naturellement. Cours vers ton avenir, jette ce qui te freine, Courgette Édition. J'étais en train de faire des courgettes à la maison. La seule maison d'édition qui ose dire Q, curbite, assez. Parce que c'est parti sur une idée, d'abord un projet d'auto-édition. Et puis de fil en aiguille, donc j'avais ce nom commercial et au fur et à mesure je mettais les outils en place pour moi, mais je me disais que ça n'avait pas de sens de mettre toute cette énergie juste pour moi toute seule. Donc je fais partie du collectif El Slam où on aide les femmes à monter sur scène, on fait des ateliers d'écriture, du coaching scénique et donc pour moi c'était naturel, ça m'est venu en fait spontanément de me dire mais en fait tout ce que je fais j'ai envie de le mettre aussi à contribution pour pouvoir aider d'autres femmes à être édité alors et à accéder à l'édition. Alors chez Courgette Édition, j'ai fait le choix d'éditer des auteurs, des autrices locales, c'est-à-dire qui ont vraiment un lien avec le territoire belge. Donc je ne vais pas me contenter à la région juste herstalienne, non, j'ai vraiment le territoire belge parce que j'avais envie de faire du 100% Made in Belgium et de donner la parole à des voix qu'on n'entend pas habituellement, donc ce qu'on va appeler dans le milieu militant les minorités, c'est un terme que moi je n'aime pas parce que voilà, en tant que femme on n'est pas une minorité. Vraiment une maison d'édition qui se veut inclusive à tout point de vue. Oui, tout à fait, donc Courgette Édition a vraiment mûri pendant le confinement. Et après, parce que voilà, moi en tant qu'artiste slameuse, j'ai plus pu aller sur scène, donc je me suis consacrée à 100% aux autres projets hors de la scène. Et donc j'ai eu cette réflexion de me dire toute cette réflexion en fait qui tourne par rapport à l'écologie et de me dire est-ce que ça a du sens pour moi de faire de vendre mes livres sur des multinationales, hein, je vais pas les citer, ça commence par A mais ça se termine par zone par exemple, et ça n'avait pas de sens pour moi, donc je me suis dit je vais faire un site internet et je vais vendre mes livres directement pour être indépendante par rapport à ces distributeurs-là. Et donc après, je me suis posé la question, mais voilà, les livres, où est-ce que je vais les fabriquer? Je vais pas aller les faire fabriquer à Outsipoulet-Benpied au fin fond de l'Europe pour les acheminer, comment, en camion, etc. Enfin, je veux dire, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc moi, ce qui me paraissait être logique, et avoir le moins d'empreintes et être le plus en rapport avec mes convictions, c'était de trouver une maison, une imprimerie qui se situe près de chez moi, une vraie imprimerie avec des gens qui travaillent, parce que voilà, il y a beaucoup dans le secteur de l'imprimerie aussi, il y a beaucoup de bureaux et puis finalement c'est sous-traité bien loin, mais donc moi j'ai pu aller visiter l'usine, les locaux, voir la fabrication de A à Z et me dire aussi, voilà, en tant que chef d'entreprise, dire j'ai un truc tout près de chez moi où je peux aller, si je dois recommander, si je dois réimprimer, si je dois rééditer, c'est tout près en fait. Et donc c'est aussi à la fois un choix économique et à la fois un choix écologique. Tatia, ça va être une pièce de théâtre, mais qui va pouvoir se lire comme un roman. Et donc c'est basé sur une histoire vraie, une conversation surréaliste. Moi j'aime beaucoup le surréalisme et c'est une conversation tout à fait surréaliste que j'ai avec ma tante qui est atteinte d'Alzheimer. C'est une voilà, il y a deux origines dans ce projet. J'en parle dans le livre en fait. J'avais déjà moi un projet d'écrire des pièces de théâtre avec des personnages féminins. Et en fait, ça s'est croisé avec le fait qu'une fois je discute avec mes parents et qu'ils me disent ta tante, ils me parlent de ma tante et moi j'avais pas du tout la même vision d'elle quand j'allais la voir. Elle est apathique, elle ne parle pas, etc. Et puis moi quand j'allais, elle me parlait beaucoup. Et mes parents me croyaient pas, ils me disaient mais c'est pas possible, une telle différence de comportement. Et donc je l'ai enregistrée une fois pour leur faire écouter comment elle était avec moi. Et puis après, je vais dire. Il y a quand même quelques mois qui se sont passés, mais ça m'a tilté. Je me suis dit, mais enfin, j'ai cette pièce de théâtre avec des personnages féminins. Enfin, j'ai un endroit, j'ai un seul lieu, et j'ai mes personnages féminins. Et donc, ça a été ma base de travail, en fait. J'ai retranscrit
cet acte qui est l'acte le plus volumineux, qui est le deuxième acte, vraiment de façon orale. Donc il y a des choses avec du wallon, avec des choses qui sont pas toujours très compréhensibles, mais qui sont tout à fait surréalistes. Et ça me faisait penser, moi, à une pièce de Ionesco, quoi, un peu vraiment, on comprend pas toujours tout. Et puis à partir de ça, j'ai retravaillé des actes avant et des actes après pour comprendre. En fait, ce que j'avais envie de montrer aussi, c'était c'est pas facile quand on a une personne qu'on aime de sa famille qui doit aller en maison de repos, ou comme on appelle ça, en maison de soins, parce que elle est plus capable de vivre toute seule, elle peut plus rester toute seule. Il faut vraiment quelqu'un H24 avec toutes les questions qu'on peut se poser, tous les incompris qu'il peut y avoir, puis toutes les questions que ça amène sur la personne qui est en fin de vie, sur la personne qui n'a plus toutes ses facultés mentales, sur le soin qu'on apporte à ces personnes-là, sur la façon dont on peut... Voilà, mon frère, par exemple, ça rend tout à fait triste et déprimé d'aller voir ma tante qui est sa marraine. Et mes parents aussi, ça les rend très déprimés. Ils disent, on la reconnaît plus, etc. Alors que moi, quand j'y vais, moi, j'ai pas du tout le même ressenti. Pour moi, c'est toujours très zen quand j'y vais. Je parle avec elle de choses qui, je rentre dans ses délires. Et ça ne me choque pas, ça ne m'atteint pas de la même façon. Et donc, voilà, j'avais envie de montrer de façon assez simple, en fait, ce qui peut se passer au quotidien avec une personne qui est atteinte d'Alzheimer. Un tout grand merci en tout cas de m'avoir invité pour parler de Courgette Édition, pour parler du prochain ouvrage Tatia et voilà, et pour soutenir comme vous le faites les auteurs, les autrices de la région et ce qui est en train de se créer et pour être une bibliothèque aussi profitable.